Bonjour, il y a quelque temps, je vous avais présenté un kit issu du film de Miyazaki, Le Château de Cagliostro, un chef-d'œuvre de l'animation japonaise que je vous conseille vivement de voir si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous avais présenté la Fiat 500 de nos amis Lupin et Jigen, qui étaient poursuivis dans la ville de Cagliostro par d'étranges ninja revêtu d'armure et avec un diorama fait par mon ami Dany, coucou Dany, qui m'avait valu il y a une dizaine d'années de cela, un petit peu plus de 10 ans, de gagner avec elle un prix, seconde place du diorama, si je me rappelle bien, du salon de la maquette à Paris. Mais là, je vais vous présenter un autre véhicule, puisqu'il y a différentes versions de la Fiat 500 qui existent, ou en tout cas qui existaient chez feu la marque Gunze Sangyo. Et donc là, il s'agit de la 2 chevaux, qui est conduite par une Clarisse pressée d'en finir avec, comment dirais-je, ce mariage arrangé, qui devait la lier au comte de Cagliostro. Voilà, ça c'est tout début du film. Et donc Gunze Sangyo a fait, exactement comme pour la Fiat 500, la version de la 2 chevaux, qui est supposée être celle qu'on voit dans le film, mais on va y revenir. L'illustration, comme la dernière fois, est signé du maître de Miyazaki et Takahata, c'est-à-dire le gars qui les a lancés en fait dans l'animation japonaise, à savoir monsieur Yasuo Tsuka, qui est un des grands de l'animation japonaise, qui est même un gars qui a quand même participé au premier long métrage d'animation japonais en couleur, qui est Le Serpent Blanc. Et donc pas n'importe qui, et aussi un grand amateur, un grand amateur et de la Fiat 500 et de la 2 chevaux, qui a été reproduite à la perfection, au bout de tuyau près dans le film. Et donc bon, là on a l'illustration, si j'ose dire, parfaite, du fait qu'il connaît non seulement l'engin, mais qui le connaît, mais vraiment à tous les détails près, quoi. Voilà, donc on va voir ce que ça donne à l'intérieur, mais avant, peut-être un petit tour de la boîte qui a sacrément vécu parce qu'elle m'a suivi lors de nombreux déménagements ces dernières années. Donc, illustration de Yasuo Tsuka, mais aussi photo du modèle monté et peint. Le modèle est accompagné d'une figurine en résine représentant Clarisse. Le modèle était vendu à 2500 yens. Encore d'autres photos où on voit un petit peu mieux Clarisse ici. Et comment dirais-je, un résumé de la situation en japonais et en anglais. Voilà. Il est précisé que malgré l'illustration avec la Fiat 500, Lupin 3, Jigen et la Fiat ne sont pas inclus dans la boîte. Toujours bon de le préciser. Voilà, je ne vois pas de... Si, voilà. Je vois un code barre, mais je ne vois pas le prix qui est indiqué là, pour une fois. On va voir immédiatement ce que ça donne dans la boîte. Alors, pour commencer, il faut savoir que les kits, en tout cas que j'avais moi, étaient toujours accompagnés d'une reproduction façon carte postale de l'illustration de la boîte, donc ça c'est vachement sympa. Moi ça m'a permis de montrer l'illustration originale de la scène que j'ai reproduite de la Fiat 500 sur le diorama, et même si c'était une idée de dernière minute, je pense que elle a tiré l'œil des gens et que ça expliquait un petit peu mieux ce qu'il en était. Donc ça c'est pas mal du tout. La notice de montage en noir et blanc. Il y a trop de lumière, je vais régler ça. Hop. Ça fait un peu sombre, mais au moins on verra ce qu'il y a sur la notice.
Alors, ça commence par l'intérieur de la voiture, donc le moteur, qu'on ne verra pas, en tout cas, si on reproduit la scène de l'illustration. Le moteur, par contre, on le voit très bien dans une scène où le véhicule s'approche dangereusement d'une falaise. Alors par contre, les sièges, on commence déjà à approcher de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'illustration et le dessin animé. On y reviendra. Les roues, les phares, le volant, le châssis. Là par contre on a Clarisse, avec toujours le même problème que je rencontre aussi avec la Clarisse de la falaise, hein, que je vous ai présenté il y a quelques temps. La banquette arrière, bizarrement on demande de mettre évidemment la figurine sur son siège, mais on ne parle pas du siège passager. Donc le problème avec Clarisse, c'est qu'il n'y a pas le voile de la mariée. Et que la figurine est assez moyenne. Donc, c'est bien ce que je disais. La 8, on propose de mettre la banquette arrière et le siège conducteur. Bon, il doit avoir écrit ici qu'il faut mettre le deuxième siège là, parce qu'il y a deux flèches ici. C'est assez mal foutu. Là on a donc l'intérieur avec les vitres et tout, les petits détails qui tuent avec visiblement la batterie, les derniers détails, faites un trou là pour placer certainement la poignée, et là apparemment il est question de récupérer un morceau de la grappe avec... c'est marrant parce que ça correspond à ce que je vous ai dit sur la récupération des grappes. C'est-à-dire que là, donc, ils proposent de récupérer un morceau de grappe, un morceau de plastique, sur leur grappe, pour pouvoir avoir un morceau qui fait 18 mm de côté, 4 mm de l'autre côté. Que faut-il en faire? Apparemment, c'est pour faire la plaque d'immatriculation à l'avant. Ces pièces-là, on y reviendra, mais elles sont en résine. Et enfin les feux arrière et les clignotants et le pare-choc arrière. Voilà, donc ça c'était pour la notice. Donc je voulais juste noter que là vous avez les sièges conducteurs et la banquette arrière, et là si vous regardez bien, hop, si vous regardez bien ici, les sièges ne sont pas du tout de cette forme là. Ça ressemble à des espèces d'arceaux de métal avec du tissu placé dessus. Ce n'est pas rembourré ni rien, c'est vraiment la 2 chevaux de base, et ils n'ont pas reproduit ces pièces là. Donc ça sera à refaire éventuellement. Alors autant vous prévenir, je l'ai commencé il y a des années en essayant une peinture rouge énamel que j'avais acheté d'occasion à la fermeture d'une boutique. J'aurais mieux fait de me couper une main ce jour-là, parce que le résultat est extrêmement décevant et j'ai été obligé de reprendre la peinture, et heureusement que la 2 chevaux n'est pas supposée être en bon état, sans quoi j'aurais un peu pleuré. Là je sais pas ce qu'il en est, mais j'entends un bruit suspect, j'en reviens. Wow, et ben c'était de la grêle, voilà. Donc que disais-je? Je ne sais plus. Oui, donc j'ai commencé à monter tout ça. Le châssis est là, ce qui reste du pot d'échappement est là. Le moteur est ici. Voilà, et si la vitre est bizarre, c'est parce qu'en fait j'ai mis comment dirais-je, un masque de protection dessus, un truc en latex ou un truc comme ça, pour éviter que ce soit peint
dessus. Et visiblement ici ça s'est rétracté, je sais pas. Et là il y a une espèce de caca qui est dessus. Apparemment ça vieillit mal, hein. Voilà. Et là j'ai essayé autant que faire se peut de reproduire l'aspect comment dirais-je, cuir ou tissu qui se sert de bâche et de toiture à 7 chevaux, ce véhicule de base. Alors voyons si mes souvenirs sont bons. Normalement je pouvais enlever la carrosserie, voilà, boum, je perds des pièces en passage. La roue y est restée, le volant est parti. Ça, j'imagine que ça va avec le volant, ça doit être le levier de vitesse. Bref, je l'ai commencé. Et certaines pièces ne sont pas collées bien heureusement, parce que c'est loin d'être terminé. Et pourquoi je n'ai pas collé la carrosserie, c'est que, bon, outre que le travail à l'intérieur n'est pas fini, loin d'être fini, j'ai choisi la facilité et j'ai laissé les sièges tels qu'ils sont. J'ai pas refait les sièges comme ils apparaissent dans le dessin animé. Et puis surtout, une fois que tout ça sera terminé, il faudra rajouter la figurine. Qui se voudra quand même un peu moins réaliste que le traitement peinture que j'ai fait là. Pour ça que je m'inquiète pas trop pour le rouge qui est ici. Seul problème, c'est que vraiment il y a des détails qui ne vont pas par rapport à l'illustration de départ, et puis ce qu'on voit dans le dessin animé, par exemple là à l'arrière, ça n'apparaît pas. Donc ici du tout. Il y a tellement de choses qui ne vont pas. Un exemple parmi tant d'autres, on voit bien qu'ici la poignée est ici, alors que là il y a un trou pour mettre la poignée là. C'est pour ça qu'il faut faire un trou là pour mettre la poignée ici, puisqu'apparemment la porte ici s'ouvre de ce côté-ci et pas comme on a l'habitude de voir sur les bagnoles modernes. Donc c'est un très vieux véhicule. Le film est supposé se passer dans les années 60, mais c'est un très vieux véhicule. Qu'est-ce que ça donne pour le reste des pièces? J'avais commencé à faire évidemment le tableau de bord. Je n'ai pas mis d'instrument dessus, mais je devrais. Ça, c'est l'intérieur donc du véhicule, avec notamment ce qui doit certainement correspondre à là où il y a les voilà, là où il y a les portes. Et surtout, donc comme je disais, le kit est en fait un kit de 2 chevaux normal, et ils ont rajouté des pièces de remplacement. Ici par exemple, le capot moteur est en résine. Alors le problème, c'est qu'il est en résine, mais du coup la grille qui est là, là encore ils ont fait comme ils pouvaient, quoi, mais il y a un gros logo, alors, je crois que c'est Citroën, non, une 2 chevaux c'est Peugeot, je sais plus, je connais rien en bagnole, mais ce que je peux voir par contre, c'est que pourquoi je l'ai pas repeint comme ici avec une autre bombe de rouge, bombe de rouge d'ailleurs qui correspond très exactement à la teinte qu'on voit ici, hein. Mais vous observerez que la lumière qui apparaît sur ce rouge brillant de la bombe énamel que j'ai utilisée au départ correspond à ce qu'on pourrait voir là. Mais là, ici, il y a des détails qui ne sont pas là. Voilà, donc ça va m'obliger à les enlever. Et en plus de ça, à recreuser, à regraver
dessus. Si je me trompe pas, en plus, il y a ce truc là qui est supposé être donc à l'avant avec la plaque d'immatriculation, mais bon, il y a pas mal de changements à faire. Il y a quand même une roue de secours, c'est marrant. La décalco avec l'instrument du tableau de bord et même les yeux de Clarisse. Hop. Pas mal quand même. Les petits détails qui tuent. Et j'ai encore quelques pièces qui étaient déjà en chromé, qui correspondent aux poignées de porte, aux essuie-glaces. Aux essuie-glaces chromés, je vois pas l'intérêt. Ça doit être les enjoliveurs de départ, j'imagine. Et ouais, les pédales, il y a pas mal de pièces que je vais remettre dans. Désolé, j'avais peur de perdre les petites pièces que j'avais dans les mains et qui étaient en train de glisser hors de mes mimines. Je continue à fouiller hors caméra et à vous proposer une image floue, désolé. Je reviens. Alors, inutile de préciser toutes les petites pièces qu'il y a dans les petits sachets, ça rime à rien. Par contre, donc la figurine. La figurine de Clarisse, la voilie, la vois ça. J'avais commencé à la peindre. Je suis pas très doué pour les figurines, mais je vais pas la laisser comme ça. Pas question. Elle mérite mieux quand même en termes de peinture, parce que là elle est un peu trop bronzée. Le reste du corps avec son buste et donc est supposé être comme ça. Voilà. Alors si je me rappelle bien, Jigen et Lupin n'ont pas été faciles à placer dans leur véhicule. Il y a des petits problèmes pour que ça s'ajuste correctement, hein, je le vois d'ici. Heureusement, comme elle est dans la voiture, ça ne se verra quasiment pas maintenant. Je n'ai pas mis de vitre ici, parce qu'il me semble qu'elle l'avait pas. Comme je le disais tout à l'heure, là, il y a clairement un problème ici. Je vais certainement, avant de repeindre de nouveau, faire en sorte d'enlever les détails qu'il y a là. Il faut que j'enlève les détails devant le capot, qui a pourtant été fait en résine pour remplacer le capot de base. C'est donc un travail un peu à moitié fait qui a été proposé par Gunze. Je serais incapable de dire si les kits en question datent de 79 comme le film, j'en doute. Sérieusement, ça serait plutôt début des années 80. Je n'ai pas vu de date inscrit où que ce soit. Je vais voir ça rapidement. Alors, il apparaît que ce kit qui est au 1.24, je ne l'ai pas précisé depuis tout à l'heure, c'est complètement ridicule, désolé. Ce kit date de 1996, voilà, donc il a 21 ans. C'est un travail quand même qui reste à moitié fait, et si je devais me baser sur l'illustration qu'il y a là, il me faudrait aussi creuser ici, à ce niveau-là, cette espèce de barre qui est certainement un moyen de mettre de l'air ou quoi dans le véhicule, j'en sais rien. Mais s'il faut faire comme dans l'illustration, il me faudrait tout creuser et mettre une grille. C'est pas difficile en soi, mais voilà, ça peut être le petit détail qui tue, exactement comme la Fiat 500 où j'avais rajouté le cendrier plein de mégots dans la Fiat. Ça peut être drôle quand même de refaire au détail près de ce qu'il y a là-dessus. Quoi qu'il en soit, donc, un travail à moitié fait par Gunze, et moi-même j'ai à moitié travaillé dessus. Donc un de ces quatre, vous me verrez arriver avec le kit terminé. Comme la Fiat 500, je vais certainement faire en sorte de faire un diorama qui accompagnera ce véhicule.
Je ne sais pas s'il sera modulaire avec d'autres éléments que j'ai autour de Cagliostro. C'est très tentant, mais ça demande et du temps et de la place, et j'en ai pas nécessairement tant que ça. Voilà, parce que j'ai beaucoup de maquettes mais peu de place. Donc voilà, c'était la présentation de Clarisse et de sa 2 chevaux. Une maquette OM24 donc de Gunze Sangyo, reprenant une scène, une des nombreuses scènes iconiques du film Le Château de Cagliostro d'Hayao Miyazaki. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les sections commentaires, à me dire si vous connaissez le film, si vous avez vu les autres vidéos. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et je vous retrouverai très bientôt pour de nouvelles présentations de maquettes de Miyazaki.